Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 12 mai. J'espère que votre déconfinement se passe dans la joie, que vous êtes en forme pour cette semaine. Alors on va voir tout du moins les énergies pour ce mardi. On y va avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. C'est parti. Le garçon au chameau. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ici, ça peut nous parler de projets qui en sont aux prémices, en fait. Des idées nouvelles, des idées naissantes ou l'envie d'ailleurs, tout simplement. D'un projet d'habiter ailleurs ou comme ça. Un projet qu'on va construire sur du long terme, mais qui va nous demander de mettre en place les choses petit à petit. Ok, il se peut aussi qu'on ait besoin de soutien pour pouvoir avancer sur ces projets. Mais il y a ici des projets qui nous donnent envie, qui nous font rêver, qui nous rendent joyeux ou joyeuses. Donc le garçon au chameau, c'est une carte intéressante. Il y avait la reine signe en dos de deck qui nous parle d'une transformation et j'ai la dame de la foudre à suivre, donc des événements inattendus sur la construction de nos rêves, de nos projets ou comme ça. Alors, on y va avec le tarot. On va voir ce que nous dit le tarot pour ce mardi, pour le tirage général. Et après, on ira voir pour le sentimental. Alors, pour le général, mardi 12 mai. Mardi 12 mai. À la coupe, nous avons... Ouh, oui, ça c'est bien. On a 2 10, dont le 10 d'épée et la roue de fortune. Donc ça, c'est une chouette nouvelle. Vous le savez, le 10 d'épée est une des plus moches cartes du tarot, qui nous parle de la fin d'un cycle, un cycle qui nous a vraiment achevé, qui nous a vraiment causé du tort ou fait du mal, blessé, où on a dû beaucoup endurer, beaucoup prendre sur nous, il y a eu beaucoup d'attaques ou de choses comme ça. Et aussi, ça nous a bouffé, ça nous a rongé de l'intérieur. Hein. Vraiment, c'est une période où le mental a pris le dessus par rapport aux pensées négatives, par rapport à se tirer vers le bas, vous voyez, à s'infliger beaucoup de souffrance. Et du coup, ça nous parle de la fin de ce cycle. Le 10, c'est un cap à passer, c'est un recommencement, tourner une page. Et c'est ce que nous dit précisément la roue de fortune. Donc, la roue de fortune nous apporte son lot de surprises. Ça peut être la bonne fortune qui vient frapper à la porte. En tout cas, c'est un chapitre, un nouveau chapitre. L'envie peut-être pour certains d'opérer un virage à 360 degrés dans leur vie, ou peu importe le nombre de degrés. Peut-être l'envie d'ailleurs pour certains d'entre vous. Bon, ouais, c'est clair, net et décidé ce virage. Le soleil, yes. Le 9 d'épée, décidément. Et le roi de bâton. Je ne sais pas pourquoi vous nous sortez le 9 d'épée. On a dit qu'on était arrivé au bout du cycle, là. Bon, ok. Je pense qu'il y a vraiment la prise de conscience qu'on est arrivé au bout de quelque chose ici avec ce 10. Il y a un 4 de bâton derrière. Et le roi, là, donc il y a des choses heureuses à venir que vous allez pouvoir construire, vous, et vous sentir solide dessus. Il peut quand même y avoir des remontées de choses qui vous prennent la tête. Une réalité, une vérité que vous avez du mal à affronter, qui est douloureuse, qui est difficile, qui vous demande du temps. Ceci étant, vous avez également le soleil qui vous invite à vous ouvrir, à communiquer. Ici, c'est vraiment une carte de joie, de positivisme, une forme de réussite, vous voyez, de confiance en soi, de voir les choses s'épanouir. Vous voyez, le soleil, c'est vraiment la carte... on peut conclure des accords ici, trouver des accords professionnels ou comme ça. On ira recouvrir ce 9, hein, bien évidemment. Parce que le roi de bâton, ici, est en possession de ses pleins pouvoirs. On a ici une personne qui est stable, qui est décidée, qui fédère. Ah, je me fatigue toute seule. Mais le roi de bâton, c'est une excellente carte en fait pour porter des projets vers la réussite. Et le soleil est propice
à une forme de réussite. Donc, j'aimerais bien savoir ce qui vous prend la tête aujourd'hui. Le challenge, c'est le pape, c'est la communication. La force, c'est le 4 de coupe. Et la finalité, c'est l'empereur. Donc, très bien, l'empereur. Là, il y a vraiment la possibilité de conclure une officialisation ici. Alors, la difficulté pour certains d'entre vous, ça va être d'officialiser une situation. Ok, c'est peut-être ça qui vous prend la tête. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé pour certains d'entre vous et dont il faut parler maintenant. C'est peut-être un changement au niveau de vos enfants ou bien au niveau de votre vie sentimentale. Quelque chose qui a besoin d'être officialisé. Et il y a encore des émotions qui vous retiennent peut-être, ou des doutes, des incertitudes. La difficulté à en parler en tout cas. Parce que dans l'action, vous faites les choses et votre force, c'est quand même votre stabilité émotionnelle. C'est votre capacité à faire des choix en mettant le cœur de côté. Alors, je ne dis pas que c'est évident, mais c'est ce qui est nécessaire de faire pour certains d'entre vous à un moment donné, pour pouvoir bâtir ce que vous voulez bâtir, avancer dans la direction que vous voulez avancer. Il y a une forme d'intransigeance quand même ici par rapport au cœur, alors que je vois une personne très attractive, en pleine possession de ses pouvoirs, c'est-à-dire une personne stable, une personne sur qui on peut compter. Donc ça peut être une personne de votre entourage qui vous aide à construire un projet ici. Mais ça vous a peut-être demandé des sacrifices au niveau du cœur. De laisser quelque chose derrière vous. J'ai le sentiment que vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a vraiment une nouvelle route. J'ai beaucoup d'arcanes majeures qui sortent là. J'ai une nouvelle route en fait pour certains d'entre vous. On me dit la route du bonheur avec le soleil et le mât. Qu'est-ce qui vous rend si triste? J'ai la fin d'une situation, de régler une situation. Il y a quelque chose de financier qui vous fait peur pour la suite. Quelque chose de financier ou au niveau de redistribution comme ça. Beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Il y a un sacrifice à faire ici pour moi. Il y a un sacrifice à faire ici. Comme si on décidait de mettre des personnes de côté, quelqu'un de côté, d'aller de l'avant. Ouais, il y a une forme... Je vous vois, ouais. Il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui se règle ici. C'est vraiment à la fin de quelque chose pour un nouveau commencement. Mais je vous vois avancer sur le chemin, régler des choses, prendre des risques, être vraiment dans l'envie de faire avancer quelque chose, de vous être senti bloqué pendant un certain temps. Et là, on vous voit vous délester d'un poids, d'une charge de blessure comme ça. Et on vous voit reprendre vraiment... Au niveau de l'activité, c'est positif. Au niveau de l'entrepreneuriat, c'est positif. On vous voit stable et équilibré. Pour moi, il y a des choses qui vous ont pris la tête qui étaient à régler vis-à-vis de la famille ou d'un entourage comme ça, où il y a eu des comptes à régler. Et en même temps, je vous sens vous en libérer pour prendre une nouvelle route. En fait, vous détacher complètement de douleurs, de blessures ou de situations à régler pour vous alléger d'un poids. Et aller vers la construction de quelque chose qui vous passionne, qui vous rend lumineux, rayonnant, positif, positive. Ouais. Bon, il y a vraiment une question de régler quelque chose pour aller de l'avant. Ok. Donc, je pense qu'une situation était pas mal bloquée parce que vous vouliez régler quelque chose et que là, ça avance fortement quand même. Hein. Ça avance fortement de par les décisions que vous prenez et les actions que vous mettez en place, en fait. Pour faire avancer les choses, et on parle qu'il faut se mettre en action avec le roi de bâton et l'empereur, vous voyez. Pour moi, le soleil indique tous vos espoirs, vos envies, ou comme ça, de faire avancer un projet. Et le 9 d'épée, c'est ce qui vous retient, ce qui vous empêche de vous mettre en action. Pour moi, il y a... Le challenge, c'est l'officialisation de quelque chose. Il y a des choses à annoncer ou bien des compétences à aller chercher, une formation à suivre ou comme ça pour disposer de toutes les qualités requises pour développer ce que vous voulez développer. Ici, j'ai un déplacement, un travail à l'étranger ou un déplacement ou un travail qui se fait à distance.
Mhm. Ou bien tout simplement, ça vient me parler d'un déplacement. On va voir ça. On a l'arbre, les soucis passagers, les nuages, le soleil, le carrefour, le livre, l'anneau, la faux, les nouvelles. Ici, vous pourriez être amené à apprendre une séparation au niveau de vos proches, de la famille ou comme ça, qu'il y a une décision qui a été prise par rapport à une union. Il se peut qu'il y ait une fin d'une union ici, ou qu'il y ait eu une relation qui est maritale ou comme ça, qui a connu des grosses difficultés. En tout cas, on me dit que vous avez des nouvelles par rapport à une union ici, un engagement. Je peux voir quand même le choix de rompre un contrat ici pour aller vers quelque chose qui vous oxygène plus, qui est plus au soleil ou un projet comme ça, une envie que vous pourriez révéler, donc vous pourriez faire part d'avoir envie de plus de soleil dans votre vie, peut-être une destination plus au soleil. Pour certains d'entre vous, il y a un projet comme ça, les prémices d'un projet. Ou bien vous pourriez apprendre de par quelqu'un de votre entourage, on pourrait vous faire part d'une proposition comme ça. On pourrait avoir une proposition d'engagement ici, une demande en mariage ou comme ça, et qui arrive de manière soudaine. Les soucis passagers, pourquoi ça inquiète ça? Ça inquiète un homme. J'ai ici une personne qui a été dans le brouillard pendant un temps et là qui y voit plus clair, qui a des messages à délivrer par rapport à une destination ou par rapport à un déplacement, un voyage ou comme ça. Une décision qui a mis du temps à être prise en fait. Il y avait quelque chose qui était bloqué ici pour pouvoir prendre une décision par rapport à un engagement. J'en vois certains qui étaient bloqués, vous savez, parce que parfois il y a des choix de vie comme ça où on a envie d'aller habiter ailleurs, mais c'est le cadre dans lequel on vit actuellement qu'on n'a pas nécessairement envie de quitter, ou les personnes autour de nous, ou l'univers dans lequel on vit actuellement. Et là, je vois quelque chose qui bouge, un déplacement ou comme ça qui vous ferait changer l'environnement dans lequel vous évoluez aujourd'hui. J'ai une personne qui est très prudente ici. Il y a quelque chose de caché qui doit être révélé. J'ai une personne qui est très solitaire ou qui garde beaucoup les choses pour elle ou comme ça, qui se sent seule et qui a des choses à dire. Une personne très têtue. Peut-être une personne d'une certaine position au travail, un supérieur hiérarchique ou comme ça. Ou un projet professionnel comme ça. J'ai quelqu'un de très solitaire ici. Je ne comprends pas ce qu'elle a. Il y a un projet dont cette personne veut parler. Ça peut être apprendre... Non. J'ai une personne qui veut parler de nouveaux projets. J'ai une personne qui veut parler de nouveaux projets, qui se déplace pour parler de nouveaux projets. Il y a un engagement ici, il y a des papiers qui se signent, ok? Alors, je ne vais pas tout recouvrir, mais une dernière... Ouais. Une personne qui est quand même très stressée, nerveuse, tendue. J'ai une personne qui est tendue, qui est beaucoup prise dans son mental, qui se prend beaucoup la tête par rapport à quelque chose qu'elle ne dit pas. Ok? Elle cherche une solution pour trouver les mots pour arriver à parler. Parce que j'ai ici une personne qui a vraiment besoin de parler. Bon, ok. Et enfin... Ouais. Pour moi, il y a un problème d'argent. Ou des personnes autour de vous... il y a eu un problème d'argent, quelque chose qui était bloqué pendant un temps par rapport à l'argent. Il se peut que vous ayez le sentiment d'être lésé, en fait, par rapport à des proches, de la famille ou comme ça, par rapport à de l'argent. Mais quoi qu'il arrive, vous avez la carte du soleil, de l'arbre, donc une belle vitalité pour vous. Après des soucis passagers, je vous vois vous réouvrir. Je
Je vois vraiment vous réouvrir, prendre de nouveaux contacts, aller de l'avant, vous mettre en action. Si c'est vous qui avez été seul, enfermé dans votre tête, comme ça, dans votre mental pendant un temps, on me dit que vous vous en libérez ici. Mais il y a des discussions par rapport à des écrits et un projet. Peut-être un projet autour des enfants ou bien vraiment un nouveau projet à mettre en place. Ok, on va y aller avec le 77 d'Alias Kay. Alors, pour ce mardi 12, je ne sais pas si le petit Lenormand vous a parlé. Mais pour moi, le petit Lenormand, c'est vous allez apprendre un nouveau projet. On va vous parler d'un nouveau projet ou comme ça. C'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs, d'inattendu et qui viendrait de loin ou une personne ou comme ça, vous voyez. Je vois quelque chose arriver de manière inattendue ici. Soit une personne qui se déplace ou bien un déménagement ou une proposition. Il y a un changement. Il y a ce changement-là, il y a une transformation. Alors, les masques et l'addiction. Ça parle vraiment d'un truc hyper compliqué, là. Là, c'est vraiment une personne qui s'est enfermée dans un mensonge, j'ai envie de vous dire, auquel on s'est beaucoup attaché. J'ai une personne qui s'est vraiment distanciée de vous, peut-être, ou vous êtes distancié de beaucoup de monde, vous avez porté un masque. Il y a quelque chose qui pour moi, vous a rendu malade. Il y a quelque chose de faux. On voit que vous avez pris de la distance par rapport à ça, mais il faut continuer à en prendre davantage parce qu'il y a des choses qui demeurent. Il y a des liens qui demeurent, il y a une forme d'addiction qui demeure. À nouveau, la rapidité, à nouveau l'engagement. J'ai cette question financière et matérielle. J'ai une opportunité, j'ai un grand oui. Là, il peut vraiment y avoir une demande d'officialisation, d'union, le nouveau projet à nouveau. Le coffre, la femme, la vague d'abondance et la transformation. Vous avez vu les cartes en dessous? Le lien d'amour, la lumière, la sérénité, la maison, la route. Alors, c'est pas mal le 77, hormis cette notion de manque ou de fausseté. J'ai ici quelque chose d'assez concret qui se manifeste très rapidement, auquel on va dire un grand oui. C'est vraiment une grande transformation. C'est pas quelque chose d'anodin ici quand même. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin qui vous est proposé. C'est un cadeau. C'est clairement un cadeau. Ça arrive comme un cadeau à la vitesse grand V. Ça se présente sur votre route. J'ai presque le sentiment que les choses sont en mouvement, vous n'avez rien à faire, elles se transforment d'elles-mêmes. Vous avez juste à avancer petit pas par petit pas, mais il y a un truc qui vous arrive dessus, une vague d'abondance. Vous la voyez peut-être pas venir, mais alors elle arrive vite, elle arrive très très vite. Ici, ça me parle de concrétiser un projet financier, matériel, professionnel, comme ça se concrétise par rapport à de l'immobilier aussi. Je vois... Il y a pas mal de choses possibles ici par rapport à l'argent, par rapport à l'immobilier, quelque chose qui peut se concrétiser. C'est signé, hein, c'est acté, c'est pacté. Vous dites un grand oui à ça, à ce projet. Ça peut être la voie d'un union, d'un mariage et de concevoir un enfant, ok? D'agrandir la maison, d'habiter ailleurs, d'un déménagement. Parce que ouais, ça, le coffre, la femme et le biberon, ça peut vraiment être... un enfant, la conception d'un enfant ou comme ça. En tout cas, on voit une transformation qui vous porte, qui vous élève, quelque chose de rapide, de concret. Le financier, le matériel suit. Un projet auquel vous avez envie de dire un grand oui, une vague d'abondance. Et comme je vous ai dit, derrière, on a le lien d'amour, la pure lumière, la sérénité, la maison. Donc, c'est une belle promesse de bonheur, le 77. Aujourd'hui, on prend. Hein. Moi, je prends tout ça, je veux bien. Hein. Il peut vraiment y avoir un voyage
Un grand projet de ville, hein, loin. J'ai l'impression que par rapport au financier matériel, il y a un truc qui arrive comme par surprise. Vous pouvez y aller, hein. Ça, ce projet-là, il sent bon. Ça sent très très bon, ça. On y va pour le sentimental, les amis. Pour les énergies sentimentales de ce mardi 12 mai 2020. Avec le tarot Arcanum. Alors, cavalier de bâton, 5 de denier. Oh, ce 5 de denier avec la roue de fortune toujours. Il y a un sentiment de manque qui vous quitte ici. Il y a un sentiment de manque, de pénurie. Et il y a quelque chose qui se termine ici. Vous passez un cap en fait. Vous passez un cap ici par rapport à la confiance en vous, un aspect financier ou matériel, ou par rapport à vos valeurs, par rapport à la famille ou comme ça. Il y a une page qui se tourne ici. Il y a l'envie d'aller de l'avant sentimentalement, d'inviter quelqu'un ou de séduire quelqu'un, de plaire, d'aller retrouver quelqu'un ou après une longue période comme ça d'absence, de distance. Une personne qui arrive au galop là, qui est déterminée, qui est passionnée, déterminée, hein. Là vraiment très déterminée. Alors, quelque chose... Ah, la papesse. On va voir les suivantes. Bon, bien l'as de coupe. On aime l'as de coupe qui nous invite à un nouvel amour en fait, une nouvelle histoire, une nouvelle proposition. J'ai quelque chose qu'on garde secret ici. J'ai des sentiments cachés ici et naissants. Avec l'as de coupe, c'est vraiment quelque chose de naissant. Mais j'ai une personne qui est en pleine réflexion par rapport à ce que ressent son cœur. Ok, la papesse, elle est pas dans l'action. Elle évalue la possibilité d'une relation avant de faire une proposition. Vous voyez, elle va peser le pour et le contre, les conséquences, les opportunités, et comme ça. Le 4 d'épée ne fait rien non plus. Le 4 d'épée est en phase de repos. Donc ici, ça peut être une personne qui éprouve des sentiments en secret un peu, mais qui n'en parle pas, qui ne fait rien vis-à-vis de ça. Ou bien tout simplement des amis célibataires qui sont en pause, qui ont mis le cœur de côté en fait. Alors, c'est très étrange parce que l'as de coupe et l'impératrice, on a vraiment l'impression de quelque chose de naissant, quelque chose qui est amené à s'épanouir, qui est enrichissant, qui est abondant. On a ici une belle histoire à démarrer. Mais il y a vraiment cette notion de balance, de justice, de papesse, là où on pèse vraiment le pour et le contre avant de se lancer dans une histoire. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Le cœur éprouve des choses, mais il cherche à les faire coïncider avec la raison, j'ai envie de vous dire. J'ai un cœur qui est fermé là avec la reine de coupe. Vous voyez, une personne qui est très aimante, très généreuse ou comme ça, mais qui se protège ici. J'ai quelqu'un clairement qui se protège, qui attend peut-être une officialisation, Il y a une forme d'indécision, de vraiment peser le pour et le contre. J'ai une personne qui vraiment est à l'écoute d'elle-même, qui est en train de se poser des questions parce que la papesse, c'est une carte numéro 2. Donc ça peut être l'engagement, ça peut être l'union, vous voyez. J'ai vraiment cette notion d'engagement dont on se protège. On se protège beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à nouveau, le 4 de coupe. Ça me fait comme hier. L'envie d'une nouvelle histoire, mais de s'empêcher de. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont l'impression que rien ne bouge dans leur vie sentimentale et en même temps, on me dit que si vous n'êtes pas en action, si vous ne faites rien, qu'il n'y a rien qui vous pousse à voir du monde, il ne peut rien se passer en fait. Mais j'ai vraiment une personne qui se protège beaucoup ici de blessures. Hein.
Ce 4 d'épée, ouais, ce 4 d'épée, il se libère l'esprit. Ça, c'est bien. La dame de coupe. La dame de coupe, bien, elle retrouve sa reine de coupe, sa reine de bâton. J'ai une personne qui est en train de guérir son cœur et de retrouver sa pleine confiance en elle, en fait. Qui a des choses à régler avec son cœur. Qui a besoin de nourrir son cœur. De prendre soin de son cœur ici. C'est ça que ça me dit. J'ai à nouveau la carte de l'arcane sans nom, donc de la transformation. Il y a vraiment un challenge de la nouveauté, en fait. Il y a un truc qui arrive comme ça, soudainement, aujourd'hui. Ok, le ras-le-bol de conflit dans une relation, d'équilibre dans une relation. Ok, j'ai une personne qui n'a plus envie d'être dans une relation où elle a tout le temps besoin de se justifier, tout le temps être dans la confrontation avec les autres, devoir justifier ou comme ça. Une personne qui recherche un nouvel équilibre sentimental. Mais ça nous parle vraiment d'une grande... Ouais. J'ai une personne qui a été froide. Hein. J'ai une personne qui a été froide ici. Qui a fait un choix sentimental. Pour moi, il faut remuer beaucoup de choses pour guérir ce cœur, en fait. Vous voyez? Parce que ce cœur, il a besoin qu'on prenne soin de lui. J'en ai certains qui savent très bien qu'il faut laisser certaines choses derrière soi et se lancer dans une histoire d'amour. Hein. C'est pas un reproche que je vous fais. Vous savez très bien que pour rencontrer des gens, il faut communiquer ou le faire via des réseaux sociaux ou comme ça. Mais c'est sûr qu'il faut se bouger. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on a des incertitudes, quand on a des difficultés à se sentir libre, prêt pour une vraie histoire, c'est pas évident le cœur. Alors, on a une nouvelle rencontre, ça c'est confirmé. As de coupe, c'est bien une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Ouais. Il y a quelque chose du passé à régler qui vous empêche d'avancer là, qui vous retient encore. Quelque chose du passé qui n'a pas été digéré, dont il faut vous alléger, ok? On voit que vous ne voulez plus certaines choses en fait en amour. Il y a certaines choses dont vous ne voulez plus. C'est un nouveau départ là. Hein. Le challenge, c'est vraiment de vous lancer sur une nouvelle histoire, un nouveau départ. Osez. Ok? Il y a une difficulté à communiquer pour certains d'entre vous, à faire part d'une vérité, que ce soit vous ou votre autre ou comme ça. Il y a quelque chose qui retient la parole. Il y a toujours cette notion de libérer la parole. Hein. Ouais, quelque chose qui a vraiment été bloqué, je l'ai. Je termine sur ça. Ouais. Personne très prudente en amour, très secrète. Bon, ça, on l'avait compris. Ça me parle de vous. Ouais. Vous avez besoin de guérir votre cœur pour certains d'entre vous. On a une invitation à venir. Waouh. On a une invitation à venir pour quelque chose qui peut aller très très vite en fait. Si ça vous correspond, ça peut aller très très vite avec des projets communs rapides. Des choses qui peuvent se mettre en place rapidement. Mais je vous vois très secrète par rapport à votre cœur, ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez. Est-ce que votre autre a besoin de savoir ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez besoin de communiquer avec votre autre? Qu'est-ce que vous avez besoin de dire à cet autre quand vous le rencontrez pour lui faire comprendre? Il faut lui parler de ce que vous voulez vraiment, ce dont vous rêvez vraiment en amour. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer ce que vous désirez profondément en amour. Hein. Et ici, ça nous parle d'un travail en équipe. Que construire une relation, c'est un choix qu'on fait à deux et
de le faire en équipe, d'avoir ce rapport amical ou comme ça. Et vraiment d'entrevoir de nouveaux projets ensemble. Aller vers quelque chose de nouveau ici. Une nouvelle base de vie, un nouveau lieu de vie, un nouveau projet de vie. Il faut le démarrer de zéro. Ok? Alors, on a vos vieux démons qui vous rappellent. On a vos vieux démons qui vous rappellent. J'ai beaucoup de 3. Hein. J'ai beaucoup de 3. J'en ai certains qui ont l'inquiétude par rapport à la fidélité de l'autre. Faut pas s'inquiéter tant que ça, du bonheur, il se construit à deux. Hein. Il y a quelque chose qui vous tire dans vos profondeurs, là, qui vous blesse beaucoup. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré, là. Je ne sais pas pourquoi. Vous vous empêchez le bonheur, on me dit. Je vous invite à retrouver confiance en vous, parce que là, il y a un truc qui vous empêche de reconstruire une vie sentimentale. Je ne sais pas ce qui vous en empêche. Ouais, il y a un problème de fidélité. Il y a une crainte par rapport à la fidélité ici. Il y a une blessure de cœur par rapport à des tromperies, des mensonges. Bon, on a tous eu un cœur blessé, hein, c'est ce que c'est. Transformation. Bah, il faut bien que ça arrive à un moment donné. Bien. Grâce à un amour envoûtant, si vous en faites le choix, un amour magique qui vous permettra d'aller vers une stabilité. Cool. De construire quelque chose de stable et de durable. Si le cœur vous en dit, parce que le cœur a beaucoup de choses à guérir là. Alors, on a la famille qui ressort. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et enfin, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. En dos de deck, nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà les amis pour les énergies de ce mardi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci pour vos commentaires en dessous de la vidéo et vos likes, vos pouces en l'air. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir les énergies d'hier qui résonnent encore aujourd'hui et celles de cette semaine avec 2 tirages au choix. Les horoscopes de mai sont disponibles sur la window, donc faites-vous plaisir. Je vous souhaite un excellent mardi. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao. Merci.